Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Alors, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, on va encore continuer à vous lire des histoires. Ça va être trop cool. Aujourd'hui, c'est Thierry qui va vous lire l'histoire, mais d'abord, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois avant l'histoire? Je vous donne un indice. Pendant que je pose les livres, vous pouvez déjà vous lever. Et bah oui, on va faire un jeu. Ça va être super. Mais qu'est-ce qu'on avait fait comme jeu la semaine passée avec Isaline déjà? Est-ce que c'était du cricket? Mais non. Est-ce que c'était du basket? Ah mais non, c'était pas ça non plus, je me souviens pas. C'était quelque chose avec euh, une boule de bowling. On a fait du bowling la semaine passée. Ah, j'oublie tout moi. C'était génial. Moi en tout cas, j'ai gagné. Alors j'étais trop fière. Toi aussi? Ah bah, j'imagine. Hein. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. On va faire un nouveau jeu que vous avez jamais joué, je pense. On va aller à la pêche. Alors, pour ça, il faut s'imaginer une canne à pêche. Est-ce que vous avez déjà vu une canne à pêche? C'est un bâton, comme ça, assez long. Et puis, dessus, il y a un fil. Faut bien s'imaginer, hein. Et au bout de la canne à pêche et du fil, vous avez un petit hameçon pour aller attraper des poissons. Alors, on va essayer de lancer notre canne à pêche dans le lac pour essayer d'en attraper des poissons. Alors, si jamais, quand on fait de la pêche, après avoir lancé la canne à pêche, une fois que ça mord, comme on dit, qu'il y a un poisson au bout qui tire la canne à pêche, il faut essayer de tirer de l'autre sens pour essayer de sortir le poisson dans l'eau. Vous êtes prêts à faire ça avec moi? Alors, on va essayer. Ok. Prenez votre canne à pêche avec les deux mains. Hein. Tenez bien. Vous prenez de l'élan derrière vous. Et vous lancez. On attend. Ouais. Ah, je sens que ça bouge. Ah, ça va dur. Ah, je crois que ça vient. Ah, ah, ah. Mais c'est pas un poisson. C'est juste un vieux homard tout rouge. C'est pas du tout ce que je voulais. Hein. Bon, on réessaye. On relance la canne à pêche. Vous êtes prêts? Je crois que... Ah, je sens nouveau quelque chose qui bouge. Ah, ah. Ouais, cette fois on a pêché un poisson, c'est trop bien. Regardez comme il est cool mon poisson. Vous en avez un aussi? Mais bravo, vous êtes trop fort. Bon, maintenant que ça c'est fait et qu'on a gagné au jeu, tous ensemble, on va pouvoir écouter l'histoire. Est-ce que vous êtes prêts et vous vous réjouissez? Parce que moi, je me réjouis trop d'entendre Thierry nous raconter cette histoire maintenant. Alors, vous êtes prêts pour cette histoire? Vraiment prêts? Vraiment, vraiment prêts? 1, 2, 3. À toi, Thierry! Alors, coucou les enfants, alors, j'espère que vous avez bien profité du moment de jeu avec Serena. Et puis j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez pu mettre un peu en pratique ce qu'on avait appris la semaine passée sur comment vous avez pu trouver des solutions quand vous aviez des difficultés pendant votre semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'honnêteté. Et on va parler de l'honnêteté avec Emma, le petit écureuil. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En sortant de la boutique avec maman, vite,
je cache la bague dans la main et je la mets derrière le dos. Oh, comme elle est jolie! Elle brille comme un diamant. Mais je n'aurais pas dû la prendre sans payer, même si elle était par terre. Et même si personne ne s'en apercevra jamais. Toutefois, maman regarde quelque chose à mon doigt. « Tu as là une bien jolie bague, dit-elle. À présent, je ne peux plus la cacher, parce que maman sait bien où je l'ai trouvée. » Une ombre passe sur mon visage. J'ai l'impression que quelque chose te tracasse, Emma. Serait-ce en rapport avec ce bijou que tu as pris au magasin? Embarrassée, je baisse les yeux. Maman a tout compris, mais elle est détendue parce qu'elle a payé tout ce qu'elle a acheté. Moi, en revanche, je me sens mal parce que j'ai pris quelque chose sans payer ni demander. Je n'aurais pas dû. Voyons, réfléchissons. Je n'aime pas ressentir cette gêne dans mon cœur. Que devrais-je faire? Je pourrais la remettre discrètement sur l'étalage. Ou mieux encore, je pourrais la rapporter à la dame du rayon en lui disant que je regrette de l'avoir prise. Une jeune fille honnête sera toujours la bienvenue dans notre boutique, s'exclame la dame admirative. Oui, je veux être cette fille. Maintenant que j'ai fait ce qu'il fallait, je me sens tellement mieux dans mon cœur. Une semaine plus tard. Regardez, aujourd'hui j'ai une bague qui m'appartient. Je l'ai achetée avec mon argent. Et voilà, c'est la fin de l'histoire de Emma. Alors qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'elle a bien fait de ramener cette bague et d'être honnête? Ou est-ce que tu penses qu'elle aurait eu meilleur temps de la garder cachée encore pendant un temps? Moi, je pense en tout cas que Jésus nous apprend aussi à être honnête et qu'il a vraiment envie qu'on soit honnête avec lui. Et si une fois il y a des choses où tu te sens mal à l'aise ou comme ça, je pense que c'est vraiment la bonne personne avec qui tu peux partager tous tes secrets. Voilà, moi je te souhaite encore une bonne journée, un bon dimanche, et puis je te laisse faire la suite avec Serena. À bientôt, ciao ciao. Merci Thierry pour cette super histoire, c'était vraiment chouette. Alors, en tout cas, moi je me souviens que mes parents ils m'avaient dit plein de fois que je devais pas prendre des choses qui n'étaient pas à moi, ou pas prendre des choses qu'il fallait payer alors que j'avais pas de sous. Ben des fois, on comprend pas très bien pourquoi on devrait pas avoir certaines choses, et c'est vrai que ça pourrait arriver qu'on les prenne quand même, comme dans la petite histoire. Mais comme dans la petite histoire, le problème après, c'est qu'on se sent très mal d'avoir fait ça. Et quand on se sent mal, Dieu, ça le rend triste. Parce qu'il nous aime super, super, super fort. Et quand on aime quelqu'un, comme par exemple, vous aimez votre maman, ou votre papa, ou votre frère, ou votre sœur, eh ben, quand on aime quelqu'un et qu'on voit que cette personne-là, elle est un peu triste, puis elle est pas bien, ou même peut-être elle pleure, parce qu'elle a tellement mauvaise conscience, ben, nous, on est triste aussi de voir quelqu'un qu'on aime qui est triste. Alors, comme par exemple, toi, ta maman, tu l'aimes fort, ben, Dieu, il t'aime encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ça. On peut même pas imaginer combien Dieu, il nous aime, tellement il nous aime fort. Donc, imaginez que, déjà, comme ça vous rend triste de voir votre maman triste, oh, Dieu, comme ça doit le rendre triste quand on n'est pas bien. Oh là là. Alors, du coup, on essaye vraiment d'éviter de faire des bêtises et de ne pas être honnête. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander à Dieu, déjà à l'avance, de nous aider à faire les bons choix dans notre vie et à prendre les bonnes décisions. Par exemple, quand on aimerait vraiment quelque chose, mais qu'on ne peut pas l'avoir, ou pas tout de suite, on peut le dire à Dieu et on peut lui demander quoi faire. On peut prier à Dieu.
On va faire ça maintenant, ensemble. Comme ça, on peut demander à Dieu de nous protéger des mauvaises décisions. Alors, moi, j'aime bien croiser mes doigts et fermer les yeux pour prier. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Merci Seigneur, parce que tu es toujours là pour nous. Tu veux nous protéger et tu nous aimes fort, 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 fort. Seigneur, je te demande de m'aider à prendre les bonnes décisions dans ma vie, à pas faire des mauvais choix et à pas faire des choses que je vais regretter, qui vont me rendre triste et qui vont te rendre triste par la même occasion. Merci Seigneur de toujours veiller sur moi. Amen. Voilà, comme ça, on essaye de se protéger et de mettre Dieu avec nous pour nous protéger. Aussi, ce que vous pouvez faire, si ça vous est déjà arrivé de ne pas être honnête, que vous avez pris quelque chose ou que vous avez fait quelque chose que vous ne deviez pas, que vous avez dit des paroles que vous ne deviez pas dire, par exemple, et que ça fait de la peine à quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qu'on ne devrait pas et qui peuvent avoir des conséquences négatives. Donc, si ça nous arrive, comme dans l'histoire, on peut aussi, en plus de demander pardon à la personne à qui on a causé du tort, d'aller ramener par exemple l'objet qu'on a pris, comme dans l'histoire, on peut aussi demander à Dieu de nous pardonner et on peut aussi demander à Dieu de nous aider à avoir le courage d'aller vers la personne. Parce que c'est pas facile. Quand on fait quelque chose dont on n'est pas fier, en général, on a assez honte d'aller vers la personne pour lui dire ce qu'on a fait ou ce qu'on a pris. Et on préférerait, par exemple, remettre discrètement la bague dans le rayon, comme dans l'histoire. Mais Dieu, c'est pas ce qu'il nous demande. Dieu, il aimerait vraiment qu'on soit honnête et qu'on assume nos actions. Donc on peut demander à Dieu de nous aider à faire ça. On va faire une deuxième prière pour ça. Moi, je vais de nouveau croiser les doigts et fermer les yeux. Et vous faites de nouveau comme vous le sentez avec Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es toujours là pour moi. Tu me protèges et tu m'aimes fort, 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 fort. Je te demande pardon si j'ai causé du tort à quelqu'un ou si j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû. Je te demande de me montrer les choses que j'ai mal faites et de me dire qu'est-ce que je dois faire pour les réparer. Je te demande aussi de me donner le courage et la force d'assumer mes actes devant les personnes et de ne pas avoir honte d'aller demander pardon. Merci Seigneur de toujours veiller sur moi. Amen. Voilà. Je crois qu'on a couvert le sujet là. Tout est fait. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée quand tout était fait? Il me semble que Isaline, elle vous a chanté une chanson pour dire au revoir. Ouais, c'est ça. Eh ben, on va rechanter cette chanson. Et peut-être qu'on va la chanter encore la semaine prochaine. Et encore la semaine prochaine. Et comme ça, si vous savez un petit bout par cœur, par exemple, vous pouvez chanter avec moi. Vous êtes prêts? C'est parti. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. C'était un bon moment que je ne veux pas oublier. Je ne veux pas oublier que Dieu est avec moi. Voilà, j'ai passé un super moment avec vous et avec Thierry. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de nouvelles choses et que vous allez pouvoir inviter Dieu dans votre vie. Encore une fois, pour des nouveaux sujets. Dieu, il est toujours là et il aimerait être partout dans notre vie. Pour toutes les choses qui nous occupent, il aimerait être là pour nous aider. Alors, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et à tout bientôt. Ciao, ciao!